Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem, en espérant que vous allez bien et Bezrat Hashem vous renforcer avec tous les conseils de Rabbeinu, les Nedarim, Mishune Freilach, Idbodedut, Chatzot, Bezrat Hashem, Simcha, Azamra, Nekudot Torot, Asherenu Matov Chelkenu. Alors Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua de tous les malades. Merci pour ceux qui nous aident, Baruch Hashem. Tzedaka pour le Mishkan, Hashem vous salue pour la corneto au projet. Amen, Amen. Merci Sabrina. Bissel Alina, Bezrat Hashem, merci pour vous aussi, Bezrat Hashem, que de bénédictions vos enfants. Michael Sevag, je fais le néder de donner une tzedaka à Benoît. Amen. Merci Michael. Baruch Hashem. On a des guerriers qui sont là, les guerrières, l'armée de Rabbeinu. Le monde a tremblé devant l'armée de Rabbeinu. Alors, Bezrat Hashem, on avance. Asherenu Matov Chelkenu. Amen. Une fois shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem. Devant Myriam, Bat Corina Yala, le Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Richard Partouche, Bezrat Hashem, tous les gens qui ont besoin de refoua, parmi tous les malades du monde, tous les gens qui ont besoin des Ivugim, de Shalom Bayit, d'inspiration pour éduquer leurs enfants, d'avoir des enfants, d'avoir une parnassa beshefa, une parnassa facile, qui vous permette de faire chatzot, idbodedut, et un grand shefa, une grande bénédiction pour diffuser la voix de Rabbeinu, la voix de Yaakov, la voix de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Alors Rabbi Nathan, il nous dit que maintenant, Ugdele Arbot Shalom, Tsair Gam le Arbot Bizdaka. Alors Rabbi Nathan, il nous dit que quand on lutte contre Esav, contre la cruauté de Esav, contre tout ce qu'il a comme rage, en fait, qui vient du fait qu'il veut pas du tout se soumettre à Yaakov, il veut pas du tout être le serviteur de Yaakov, alors qu'il serait le plus heureux de la terre d'être le serviteur de Yaakov. Mais il veut pas être le serviteur de Yaakov. Mais en fin de compte, il est le serviteur de Yaakov, mais seulement, ça se voit pas, mais il est le serviteur de Yaakov. Avant de commencer, on fait nous à la chôte de Shemirat HaLashon B'Zchut HaChavetz Chaim. Il est interdit de dénigrer son prochain en rapportant les fautes qu'il a commises envers Dieu ou dans sa conduite dans la vie de tous les jours. Même si ces faits sont avérés, il est également interdit d'en faire part à un tiers. Deuxièmement, il est interdit de révéler les fautes de son prochain, qu'elles concernent un commandement positif ou toute forme d'interdit des mitzvot rapportés de la Torah, par la Torah elle-même, par la Torah elle-même, ou des décrets d'ordre rabbinique, voire même une loi que la plupart des Juifs transgressent. Si on n'a pas le droit de révéler ça s'appelle de la Lashon Hara. Merci à Binyamin qui tous les jours nous envoie. Baruch Hashem. Sérieusement, je m'excuse pour l'heure aussi. Je vous ai pas dit de m'excuser pour l'heure, mais je suis décalé. On est en train de préparer Hanouka. Il y a donc des choses, les journées sont courtes et des fois, je suis retenu. Mais Bezrat Hashem, on essaye de tenir le rythme. Alors maintenant, on a vu que Esav, il est très en colère et il essaye de faire tout ce qu'il peut pour vivre en indépendant. Mais en fait, ça va lui servir à rien. Parce que c'est écrit qu'à la fin des temps, quand Mashiach il va venir, alors Esav il va venir demander à Hachem, il va vouloir recevoir un salaire. Merci Mounel, Hachem vous bénisse, Bracha Simcha. Et l'amour de son prochain, voir que les qualités de son prochain. Amen, Amen. Merci, c'est gentil et à vous, madame Myline, je ne sais pas comment c'est votre nom, M-Line. Merci à vous. En fait, Esav il va venir, et quand Mashiach il va venir,
il va arriver, ça, il va se présenter, il va dire, voilà, je suis venu demander mon salaire. Alors Hachem, il va lui demander quel salaire. Il faut pour Jahana Batsipora, Rabbeinu. Il va lui dire quel salaire, et dit, voilà, moi j'ai fait beaucoup de choses qui ont permis à tes enfants, à Yaakov, de faire la Torah. J'ai fait les avions, ils ont pu aller à Ouman, j'ai fait l'Internet, ils ont pu suivre les shiurim du Rav Ifra, j'ai l'imprimerie, ils ont pu imprimer des livres. Merci Yoni, réussite pour mon concert du 6 décembre à Jérusalem par le mérite de Rabbeinu. Amen, amen, Yoni. Bezrat Hashem, on est avec toi de tout cœur. Et Rabbeinu est avec toi, il t'accompagne, Bezrat Hashem, que ce soit une réussite pour toi et pour Sébastien aussi, et pour tout ce que vous faites, pour votre vie, que vous avez une vie, Baruch Hashem, que vous donnez pour Rabbeinu. Ashrechem, Ashrechem, Yatzlacha Gdola, Bezrat Hashem. Donc, Esav, il dit, voilà, moi, en fait, ils ont utilisé ma technologie. Donc, voilà, je veux mon salaire. En fait, il vient et il veut demander un salaire parce que il est le serviteur de Yaakov, puisqu'il dit, voilà, moi, en fait, dans ce que j'ai fait, ils ont utilisé ce que j'ai fait. Ils ont utilisé la technologie, les avions, les livres, tout ce que j'ai fait, des routes que j'ai faites, des voitures que j'ai faites, tout ce que j'ai fait, ils ont utilisé pour voyager, des voitures pour aller à Méron, pour aller au Kever Rachel, pour aller à tout ça au Kotel et tout. Ils ont utilisé mes technologies dans tout ce que je fais. Donc je veux mon salaire. Hachem va lui dire, mais pour toi, pourquoi tu as fait ça? Tu as fait dans l'intention de servir Yaakov? Pas du tout. Toi, tu as fait ça pour tes plaisirs à toi, parce que tu voulais avoir du plaisir à voyager. Alors tu as fait des avions, tu veux des plaisirs à prendre la route. Tout, tu l'as fait pour ton plaisir. C'est exact ou non? Alors Esav va dire oui, c'est exact. Et voilà, alors il t'arrive aucun salaire. Tu n'as pas le droit, tu n'as le droit à aucun salaire. C'est-à-dire en fait, Esav, il se rendra compte à la fin qu'il aura tout perdu. Que d'un côté, il n'aura pas de salaire. Pourquoi? Parce que il s'est révolté, il était en colère. Il n'a pas voulu travailler pour Yaakov. Il a dit ça, je ne veux absolument pas être le serviteur de Yaakov, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, il ne va pas être le serviteur de Yaakov, pas de problème. Mais maintenant, quand tu viens prendre un salaire aussi, tu n'auras pas de salaire. Donc il va perdre dans des deux côtés. Merci Michael Khoury, qu'Hachem te bénisse, pour toi, les tiens, Bezot Hachem, que des bonnes nouvelles. Vous comprenez en fait, il va être enragé à la fin encore plus que dans les bénédictions, parce que à la fin, il va voir qu'en fin de compte, tout ce qu'il a fait, c'est pour Yaakov, qu'en fait, tout ce que lui, il a fait pour ses plaisirs à lui, tout ça, ça a disparu. Et qu'est-ce qui va rester d'éternel dans ce qu'il a fait comme technologie? C'est tout ce que Yaakov, il a utilisé, c'est-à-dire tout ce qu'on va utiliser pour servir Hachem avec ces technologies. Et lui, il n'aura qu'un salaire de ça. Donc, il n'a pas compris pour le libre arbitre, c'est pas, pardon, pour le libre arbitre, il n'a pas compris pour le droit d'aînesse, puisqu'il a pas voulu, il a vendu à Yaakov. Il n'a pas compris pour les bénédictions non plus. Et après, il n'a pas compris dans toute la vie, puisque au lieu d'être au service de Yaakov et d'avoir un salaire, il va être au service de Yaakov, malgré lui. Parce qu'en fin de compte, tout ce que Hachem lui donne comme intelligence, comme possibilité de découvrir des choses, c'est tout pour Yaakov. Parce que tout ce que Esav fait, c'est que pour Yaakov. Parce que pour lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Pour consommer et tout, Hachem lui aurait rien donné. Mais comme il sait que de toute façon, ça va arriver chez Yaakov, donc il lui donne des possibilités de découvrir des choses, il lui donne de la réussite dans la technologie, dans beaucoup de choses, mais tout ça, c'est pour que ça arrive chez Yaakov. En fin de compte, après, c'est Yaakov qui utilise tout ça pour servir Hachem. Donc, il va recevoir, c'est-à-dire, Esav, il sert Yaakov, mais sans avoir de salaire. Parce qu'en fait, son intention, c'est pas de servir Yaakov. Il veut pas servir Yaakov. Lui, il veut vivre pour lui, mais c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Lui, il travaille pour Yaakov, qu'il le veuille ou pas, il travaille pour Yaakov. Donc ça va être le résultat, si vous voulez, de toute la révolte de Esav, que, en fin de compte,
en fin de compte, Esav, il va être très, très en colère à la fin. Oui, exactement, comme vous dites, M. Pentrel. Et Facebook, ça sert à cordonnerie et YouTube et tout, toute la technologie, tout. À tout ce qui fait Yaakov, tout ce qui fait ça, en fin de compte, ça sert à Yaakov. Mais c'est dommage, parce qu'il aurait fait, dans l'intention de servir Yaakov, d'abord le monde, il aurait été réparé, et lui, il aurait eu un mérite énorme, parce que chaque chose qu'on utilise dans la technologie, il aurait eu un mérite. Chaque chose qu'on utilise de ce qu'il a fait et savent, il aurait un mérite. Mais comme maintenant, il n'a pas voulu, il l'a fait pour lui et son plaisir à lui, donc il n'aura rien de ça. Alors maintenant, on a vu que Shabbat, il y avait une domination totale sur Esav, que le foie, Shabbat, il était remis complètement à l'arrière, c'est-à-dire qu'il était plus, le foie, il était plus concerné du tout, c'est que l'esprit, que le foie, on a rien à faire du foie. Et automatiquement, l'esprit, il va prendre de la force, Shabbat. Alors, Rabbeinu dit, ça maintenant, si on veut maintenant augmenter le shalom, faire qu'il y ait de plus de shalom. Exactement. Oui, le cours, il est diffusé de la station spatiale de Rabbeinu, oui. Merci Israël pour le Mishkan, délivrance pour tous. Merci à toi, mon ami. J'aime te bénisse, toi et ta famille, Bézat Hashem. Oui, c'est la station spatiale de Rabbeinu, c'est la 50e porte, Bézat Hashem. Alors maintenant, si on veut multiplier le shalom, merci Sabrina, qu'Hachem nous accorde sa miséricorde infinie. Amen, amen, Bézat Hashem, pour vous, votre famille, Bézat Hashem. Vous avez commencé les courses de Shabbat, magnifique, magnifique. Asherechem, voilà. Dès que vous commencez les courses de Shabbat, ça, vous êtes dans la domination sur Esav tout de suite. Alors maintenant, si on veut multiplier le shalom, alors il faut multiplier de la tzedaka. Maintenant, il y a deux sortes de shalom. Il y a le shalom qui vient du jeûne et il y a le shalom qui vient du plaisir du Shabbat. Merci Nathan Bitton. J'aime te bénisse, mon ami. Soudra Beno. En fait, la différence entre le shalom qui vient du jeûne et le shalom qui vient du plaisir de Shabbat, c'est la même différence qu'il y a entre le niveau animal et le niveau de parlant de l'homme. Parce que le shalom qui vient de Shabbat, c'est un shalom avec de la communication, avec de la parole, tandis que le shalom qui vient du jeûne, c'est un shalom qui est animal. Parce qu'en fait, le jeûne, c'est une agression sur Esav. C'est-à-dire, Esav, il nous fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui ferme les robinets. C'est-à-dire, on le laisse pas profiter. On jeûne. Comme ça, lui aussi, il est limité. Puisque comme on jeûne dans la semaine, il ne peut pas se nourrir. Et donc l'esprit remonte automatiquement, comme on l'a dit plusieurs fois, puisqu'on utilise les mêmes sources d'énergie. Donc du moment où on a baissé le pouvoir de Esav, il y a le pouvoir de Yaakov qui remonte. Mais ça, c'est animal, c'est pas humain. Humain, il faut qu'il y ait de la communication. Maintenant, la communication, ça vient par le principe du Shabbat. C'est-à-dire que pour arriver au dialogue, à la communication, il faut attirer un plaisir du service divin. C'est-à-dire que tant que le service divin, c'est une corvée, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, qu'on aimerait bien s'en passer, ça veut dire qu'on a une approche animale. C'est-à-dire c'est une approche de l'esclave, c'est une approche animale.
Maintenant, si on arrive à pouvoir dominer ça, c'est-à-dire qu'on arrive au plaisir du Shabbat, on arrive à rentrer notre cœur complètement dans le service divin, on arrive à aimer le service divin, on arrive à ressentir que c'est un honneur de servir Hachem, ça nous fait monter dans un niveau de la parole, de la communication. Et en fait, c'était le choix d'Adam Arishon. C'est-à-dire que du moment où Adam Arishon il a choisi de manger du fruit d'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors il a perdu le sens de la parole, si vous voulez. C'est pour ça qu'Hachem, il lui parle, il lui dit Ayeka, où tu es Adam. Pourquoi Hachem lui demande ça? Pourquoi Hachem ne sait pas où est Adam Arishon? Hachem sait où il est. Rachid explique, il dit Likanes ito bedvarim, pour rentrer avec lui en communication. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la communication. Du moment où il est rentré dans l'intellect, il croit que maintenant, parce qu'il a compris des choses, alors il croit qu'il est arrivé. Il est arrivé. Alors que maintenant, la véritable le véritable but sur Terre, c'est la communication. C'est la communication avec notre âme, c'est la communication avec le tzaddik, c'est la communication avec Hachem, c'est la communication avec le monde. C'est ça le véritable. La vérité. La vérité, c'est la communication. C'est ça qui est vrai. Ça, c'est le niveau humain. Maintenant, le niveau intellectuel, c'est animal. C'est pas humain. Parce que l'intellect, ça fait taire les gens. L'intellect, ça fait taire, ça amène le silence, parce que la personne, elle raisonne, elle se satisfait du raisonnement. Ça résonne beaucoup dans sa tête, ça fait du bruit, ça résonne, mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. L'échange, c'est quand il y a l'arbre de vie. L'échange, c'est quand on arrive au plaisir du Shabbat, c'est-à-dire à vivre la connaissance. Une fois que maintenant on arrive à vivre la connaissance, à ce moment-là, on rentre dans le niveau de Shabbat, le niveau de la discussion. Oui, c'est vrai. Si Adam Arishon, il avait demandé à Hachem de rester dans le Gan Eden, s'il avait dit je ne sors pas, et il n'y aurait pas eu de problème. Exactement, comme vous dites, Madame Melou, content de vous revoir. C'est la grosse tête et ça ne parle pas. C'est très silencieux. Ça ne parle pas beaucoup. Donc ça, c'est animal. Donc il dit il y a deux sortes de shalom. Il y a un shalom animal et un shalom humain. Shalom animal, ça veut dire statu quo, mais il n'y a pas d'échange. Shalom qui vient du plaisir du Shabbat, c'est-à-dire de vivre la vérité, d'avoir un véritable plaisir de la vérité, du vécu de la vérité, ça ouvre le monde de la communication. D'accord? Comme on l'a dit plusieurs fois, le principal du Shabbat, c'est la communication, c'est d'Aber Dabar, c'est-à-dire de pouvoir parler avec Hachem, de pouvoir parler avec nos proches, de pouvoir parler avec notre âme, avec les tzadikim. Ça, c'est le niveau de Shabbat. Donc, Rabbi Nathan, il dit clair. Il dit il y a un shalom, il y a une paix animale et une paix humaine. La paix animale, c'est qu'il n'y a pas de communication. Et la paix humaine, c'est qu'il y a l'ouverture de la bouche, de la communication. Vezeprinat medianim yishvot agoral. Vezeprinat nefilat shar aram shalosh pa'amim ad shevo Mashiach, ein shav kol ze etev etev. Donc ça, c'est ce que Rabbeinu a rapporté dans la Torah. Il a rapporté le principe de Midianim Ishvot Yashbita Goral, que maintenant les Midianim, ceux qui avaient fait du mal au Ham Israël, le Goral, il allait les éliminer. Et aussi le fait que la porte de Rome, elle va tomber 3 fois, et la troisième fois, Mashiach va se révéler puisqu'elle n'aura plus de possibilité de se reconstruire. Donc tout ça, ce qu'on a vu ces jours-ci, c'est l'introduction que Rabbi Nathan y fait de cette halakha-là,
Les repas de Shabbat, ouais, c'est une obligation c'est une obligation de la Torah. C'est plus grand que la prière de Shabbat. Bien sûr, il faut faire les deux, mais le plus haut niveau, c'est le niveau de la nourriture Shabbat. C'est plus que les prières qu'on fait. Les prières qui sont instaurées par les sages, parce que là, il des doutes, c'est au-dessus de tout. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il nous rentre dans le vif du sujet. Comme je vous rappelle que cette halakha qu'on étudie sur la Torah 57, c'est une halakha de côté halachot sur Yiboum de Khalitsa, c'est-à-dire le principe du Yiboum, que quand quelqu'un de marié, il est décédé sans avoir eu d'enfant, cause de shalom, alors son épouse, elle épouse son frère et elle fait la mitzvah de Hiboum, et avec ça, elle permet d'avoir un enfant qui sera la réincarnation de l'âme du frère qui est décédé sans enfant. Maintenant, s'il veut pas, le frère, il veut pas se marier avec la veuve, alors il peut faire khalitsa, c'est-à-dire c'est une façon de faire un tikkun avec les chachamim, ils font un tikkun qui permet d'éviter ce mariage s'il ne le veut pas. Mais la Torah, elle lui demande de se marier pour donner en fait à son frère une continuité. Donc ça, c'est la mitzvah de Hiboum et de Khalitsa. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il dit, donc Rabbi Nathan, il dit que maintenant, il y a une obligation de s'occuper, d'être occupé à être miyachev le olam, c'est-à-dire à amener de la vie dans le monde, de peupler le monde, d'amener la vie dans le monde. Dainu le saïcha, c'est-à-dire de se marier, le haolid memina banim, et d'avoir des enfants. Vei mitzvah arishona batorah. C'est la première mitzvah de la Torah pour vous, c'est-à-dire Hachem il a dit à Adam Arishon, multipliez-vous, mariez-vous, ayez des enfants. C'est la première mitzvah de la Torah. Ou eno mishtadel basé. Et celui qui n'essaye pas de faire ça, qui n'essaye pas de se marier, qui n'essaye pas d'avoir des enfants, ve'eno maniach chas v'shalom banim ba'olam, et chas v'shalom, il laisse pas des enfants dans le monde, ou des élèves, ou bien de la participation. Amen, oui, quand vous dites, Madame Zouari, des bébés en bonne santé, pour le servir d'Hachem. Maintenant, celui qui fait rien pour essayer de se marier et pour essayer d'avoir des enfants, et sinon d'avoir des élèves, ou bien d'aider la diffusion de la parole divine, parce que toute parole qui va être diffusée, alors la personne, elle aura une part à ça, comme si c'était des enfants, comme Rabbeinu a dit, qu'il a dit à quelqu'un, il lui a dit, ça va, ne t'angoisse pas tout le temps, comment je vais avoir des enfants, avoir des enfants, avoir des enfants. Il dit, tout ce que tu fais du bien, ça s'appelle tes enfants, c'est tes enfants. Quand maintenant vous diffusez une parole de Rabbeinu, cette parole de Rabbeinu, elle va arriver chez quelqu'un, elle va l'aider à faire quelque chose, à s'améliorer, à avoir envie de faire tchouva. Ça s'appelle des enfants. Alors maintenant, celui qui fait rien dans ce monde, qui laisse rien en bas, il peut pas monter non plus. Il peut pas monter non plus, parce que pour monter, il faut laisser un agent en bas, des agents en bas. Oui, c'est vrai, au Japon, ils ont limité à 2 enfants. Mais maintenant, ils veulent pas limiter à 2 enfants. Ils veulent arrêter la natalité dans le monde complètement. Donc, celui qui laisse pas des agents en bas, que ce soit des élèves, que ce soit des enfants ou des élèves, c'est la même chose, puisque Rabbi nous rapporte ça dans l'Écoutez-moi, il dit que c'est une marloquette dans la Gemara qui parle, une discussion dans le Talmud, qui parle des enfants et des élèves, et qui dit c'est exactement la même chose. Des enfants ou des élèves, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est de laisser une continuité dans ce monde, une affaire qui tourne, c'est-à-dire d'avoir transmis de la parole divine de manière à ce que, comme on dit, qu'elle fasse des petits dans ce monde. Alors, si quelqu'un ne laisse pas quelque chose en bas, il ne peut pas monter non plus. Donc maintenant, il a besoin d'un tikkun en faisant le hiboum et chalitza. Parce qu'une femme,
qui a la crainte d'Hachem, c'est le principe de la Emouna, c'est le principe de la Malchut, du pouvoir, comme c'est connu. C'est-à-dire la femme, ça représente la Emouna, ça représente le pouvoir. Comme on l'a dit plusieurs fois, le côté féminin, c'est le côté du pouvoir, c'est la royauté. Le principe de David Ameller, c'est un principe féminin. Le principe de Esav, c'est un principe féminin. Toutes ces forces-là, ce sont des principes féminins, des principes lunaires, des principes féminins. Parce que la sphira de Malchut, quand vous prenez les sphirotes, la sphira de Malchut, c'est celle qui est tout à fait en bas. Et en fait, toutes les sphirotes, elles arrivent à elle, à Malchut, et ensuite, c'est ça qui donne le pouvoir. Amen, Madame Beloul, Amen, qu'Hachem il ait pitié, Bézant Hachem. Donc, le principe du pouvoir, c'est un principe féminin, et une femme qui craint Hachem, et c'est le pouvoir d'Hachem Mamash, c'est-à-dire une femme qui est Hachem, une Eshet alors c'est Mamash le pouvoir d'Hachem. Mais Prinat Emunat Chachamim, c'est-à-dire la femme, elle représente ce principe-là de Emunat Chachamim dont on parle dans cette Torah. Sheu Torah Sheba'al Peh, qui est la Torah orale, c'est-à-dire le comment de la Torah, c'est-à-dire la mise à jour de l'enseignement, de manière à savoir comment se comporter, comment vivre les enseignements. Il y a l'enseignement écrit, comme on l'a dit plusieurs fois ces derniers jours, il y a l'enseignement écrit qui est la parole divine au niveau de la chorma, c'est-à-dire au niveau masculin. Au niveau masculin, c'est la Torah. Tout ce qui est masculin, c'est Torah écrite, et tout ce qui est féminin, c'est Torah orale. C'est-à-dire que la Torah masculine, c'est une Torah qui est une Torah de théorie, mais maintenant, comment vivre cette Torah, comment l'actualiser, ça, on a besoin du côté féminin de la Eshet Raïl, c'est-à-dire de la Torah orale. Comme nos sages disent qu'une femme a reçu 9 mesures de parole, un homme, une mesure, une femme, 9 mesures. Donc la femme, elle a le principe de l'oral, elle a le principe de la parole, elle a le principe de Shabbat, comme on a vu avant, qui est la communication. Une femme, elle a 9 fois plus de force de communication qu'un homme. Donc c'est chez elle que va se passer la Torah orale et la Malchut, le pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce que c'est le pouvoir? C'est la capacité de l'adaptation de la théorie à la pratique. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, quand quelqu'un a découvert quelque chose, qu'est-ce qui fait que son affaire, elle marche? Parce que ça donne un pouvoir. Par exemple, celui qui a découvert le LED, le principe des ampoules LED, alors cette personne-là, elle a amené dans le monde un nouveau pouvoir, qui est les ampoules LED. Alors maintenant, tout ce qui est découvert, en fait, ça donne du pouvoir. Tout ce qui permet de réaliser des choses qui n'existaient pas avant, ou des nouveaux moyens de réalisation, ça s'appelle la Malchut, et ça, c'est la Torah orale. Oui, comme tu dis, Idriss, c'est-à-dire c'est le pouvoir, c'est l'intelligence vraie, c'est-à-dire c'est l'intelligence vécue. C'est le côté vécu de l'intelligence. Ki ish veisha Torah shebirta et Torah sheba'al peh. Voilà. Rabbi Nathan nous dit, parce qu'un homme et une femme, ça représente la Torah écrite et la Torah orale. L'homme, c'est la Torah écrite et la femme, c'est la Torah orale. Keadoua, comme c'est connu, comme c'est écrit dans le Shla Kadosh, celui qui a écrit le livre Shnei Luchot Abrit, qui est le Rav Horowitz, sur le traité de Shavuot, il parle de ça. Qui est Adam ou Prinat HaTorah, parce que l'homme, il représente la Torah. Qui Kalul Meremach Evarim Veshisa Gidim, parce que maintenant, dans un homme, il y a 248 membres et 365 muscles et nerfs, Shem Prinat Mitzvat Aseh Mitzvot Lata Aseh Sheba Torah, qui représentent toutes les mitzvot positives
et les mitzvot d'action et les mitzvot de retenue. Vezeprinat zot haTorah Adam, que c'est écrit dans le livre Bamidbar, dans la Torah, Zot HaTorah Adam. Ça, c'est la Torah de l'homme. C'est-à-dire l'homme, ça représente la Torah, comme Ouvan Bidri Rabbeinu comme Rabbeinu dit dans la Torah 92, dans les côtés Moran. Ou comme chez En Shlemut, la Torah chez Birta, Blo Torah chez Alpé. Comme la Torah écrite, elle n'a pas de perfection s'il n'y a pas de Torah orale, puisque on ne peut pas savoir quoi faire de la Torah écrite si on n'a pas la Torah orale. Chez Nimsera les Chachamim, que maintenant la Torah orale, c'est le domaine des sages, des tzadikim, Balken Tsechim Emunat Chachamim Davka. C'est pour ça qu'on a besoin précisément de Emunat Chachamim, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir confiance dans les sages. Kiblo Chachamim Dainu Prinat Torah Shebealpe, parce que sans les sages, c'est-à-dire sans la Torah orale, on ne peut rien prendre de la Torah. Lo shum din veshum halacha. Il n'y a aucun comportement, aucune règle de la Torah qu'on peut prendre. On ne sait pas du tout comment interpréter la Torah. Ki be'atorah akol satum, parce que dans la Torah, tout est fermé, tout est secret, il n'y a rien d'ouvert. Ki be'atorah en mefurash klal dine atfilin. Voilà, il prend l'exemple qu'on a donné plusieurs fois. Dans la Torah, il n'y a pas du tout expliqué comment on fait des tfilin. Imla sotam mikesef ou meor. Est-ce qu'on les fait en argent ou on les fait avec une peau d'animal? Quelqu'un il peut dire des tfilin, on va faire des boîtiers en or. En or, comme ça c'est le kavod d'Hachem, des tfilin en or. Non, c'est pas des tfilin en or, c'est des tfilin en or, en peau, avec araïn. Et comme ça, toutes les mitzvot. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Indalwash. On a besoin, c'est votre recherche, c'est le résultat de votre recherche, de votre demande. Veikar kol Torah en yodim rak al yedei hachamim. Maintenant, la Torah, on ne la connaît que à travers les sages. Kechen kol hachidushim shebatorah shemechatshim umolidim me'atorah. Eze chidush. Maintenant, tous les chidushim, c'est-à-dire toutes les nouvelles compréhensions de la Torah qu'on trouve dans la Torah, c'est-à-dire c'est comme des enfantements de la Torah, c'est-à-dire qu'on donne des nouveaux aspects dans la Torah, des nouvelles compréhensions. Et ces chidouches, on trouve un chidouche, vechen kiyum ha'olam, vekol hashpaot, vekol advarim sheba'olam, et aussi le maintien du monde, et aussi toute la bénédiction qu'il y a dans le monde, toute l'abondance du monde, toutes les choses qui se trouvent dans le monde, chez Kulam, Keechad, tous, sans exception, En Chiyutam, Ela Me'atorah, chez Mechayed Kulam. Tout vient que de la Torah qui donne la vie à tous. C'est-à-dire que tout ce qui a comme forme de vie dans le monde, tout ce qui existe, tout le maintien du monde, toute la vie qu'il y a dans le monde, toute la vitalité de quoi que ce soit, tout vient de la Torah, puisque Hachem il a créé le monde avec la Torah. Et là, il y a Torah, chez Mechayat Kulam. Donc la Torah donne l'habilité à tout. Veika chiyutam vekiyumam veashpaatam urak al yedei emuna. Emunat chachamim. Maintenant, toute la vitalité que va recevoir tout dans le monde, n'importe quelle chose dans le monde qui va recevoir une vitalité, ça vient de Emunat chachamim, de la confiance dans les tzadikim. Chez Torah shebe'alpe, qui est la Torah orale. Kiko la Torah tluya bahem daika, parce que toute la Torah dépend des tzadikim précisément. Kamuva b'ma'amar comme c'est rapporté dans notre Torah 57. Kilahem nimsera Torah le darsha, parce que la Torah elle a été donnée aux tzadikim pour l'interpréter. Donc comme on l'a dit plusieurs fois, et il faut le répéter parce que ce sont des notions que malheureusement
qui ne sont pas tellement traités dans le monde. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir que la Torah, elle a été donnée au tzaddik, à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il est venu en cinq phases dans le monde. Il est venu Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, et dans sa façon complète, dans Rabbi Nachman, qui est la Shlemut de Nishmat Moshe, qui est l'âme de Moshe Rabbeinu, mais de façon complète. Donc la Torah, c'est eux qui l'ont reçue, c'est tout. La Torah, elle a été transmise à eux, à ces 5 tzadikim-là, qui sont en fait une seule âme, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, Hachem, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il la transmet au monde. Il transmet la Torah à tout celui qui veut étudier la Torah. Moshe Rabbeinu lui transmet l'interprétation orale de la Torah, parce que les seules personnes, en fait, la seule personne qui connaît la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, puisque la Torah, elle a été transmise, donnée à Moshe Rabbeinu. Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe, il est vrai, et la Torah de Moshe, elle est vraie. Parce que la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Elle n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre. Elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Après, lui, nous l'a transmise. Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts. Donc Hachem, il a parlé avec Moshe Rabbeinu. Il lui a indiqué tout, il lui a tout enseigné de la Torah et il lui a dit maintenant, vas-y, avec ça, enseigne aux autres. Et lui, quand il va nous enseigner, il va tenir compte de notre situation, comment on est, quelle est la force qu'on a, qu'est-ce qu'on est capable de faire, de ne pas faire. Et par rapport à ça, il va nous transmettre la Torah avec des conseils qui sont adaptés au niveau qu'on a. Parce que Moshe Rabbeinu, il est capable, d'un côté, de recevoir d'Hachem la Torah, et d'un autre côté, de la transmettre avec de la bina, c'est-à-dire en étant capable d'adapter la parole divine au niveau de chacun. Kilahem nimsera Torah le darsha, parce que c'est eux qui ont reçu la Torah pour l'interpréter. Ou que fima shehem dorshim et la Torah bechol dor vador, aucun mitnaeg haolam. Maintenant, selon comment les tzadikim ils expliquent la Torah dans chaque génération, c'est comme ça que le monde se comporte. Par rapport à ça, donc le monde se comporte d'après les explications de la Torah des tzadikim. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que du moment où il y a une révélation de la Torah, tant qu'il n'y avait pas de révélation de la Torah, alors il n'y avait que quelques personnes qui étaient initiées, qui étaient branchées, comme on dit, avec Hachem, mais du moment où la Torah elle a été révélée, alors il y a une possibilité à l'homme de transformer le monde avec son interprétation de la Torah. Mais ça, c'est que le tzaddik qui fait ça. Le tzaddik, Moshe Rabbeinu, lui, il donne des enseignements. En fait, ces enseignements, ce ne sont pas des enseignements uniquement de compréhension, ce sont des enseignements qui drivent le monde. C'est-à-dire que selon l'enseignement du tzaddik, le monde, il va vivre comme si ou comme ça, toute la bénédiction qu'il y a dans le monde. Tout ce qui vient dans le monde, ça vient du tzaddik et Sodolam, qui est à la base de tout dispatching, de toute distribution de spirituel et matériel dans le monde. Ça va venir de lui. C'est-à-dire comment le tzaddik il interprète la Torah, c'est comme ça que ça va se faire. Par exemple, maintenant cette année, il y a 13 mois dans l'année, c'est-à-dire il y a le deuxième mois de Hadar. Alors maintenant, le fait qu'il y ait un 13e mois, ça va décaler beaucoup de choses. Par exemple, celui qui a fait une bar mitzvah ou celui qui a 12 ans normalement, alors il va avoir 12 ans plus 13 ans par exemple pour un garçon, 12 ans pour une fille. Maintenant, cette année, il y a un 13e mois. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont rajouté un mois de Hadar. Il va y avoir le Hadar habituel, qui va être le deuxième mois de Hadar. Il va y avoir un autre mois de Hadar, qui est le premier, Hadar Aleph. Maintenant, ça fait qu'ils ont rajouté 30 jours dans l'année.
les Chachamim, 30 jours à peu près, c'est pas exactement 30 jours, 28, 29, ils ont rajouté un mois dans l'année. Ce mois-là, il va tout décaler dans tout le concept de tout astral, le comportement astral, le comportement des astres, le comportement physique de chacun. C'est-à-dire que maintenant, bien que quelqu'un il va vivre une année de 13 mois, mais il aura vécu un an. C'est-à-dire ça sera un an. Que ça a 12 mois ou 13 mois, l'évolution de son corps, l'évolution de tout, elle se fera selon une 12 mois, une année de 12 mois, même si elle a 13 mois, ça ne va rien changer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une adaptation de tout par rapport à la parole des tzadikim. Quand les tzadikim disent, voilà, cette année, vous êtes né en Adar Bet, eh bien, Mazal Tov, Bezrat Hashem. Ce Adar Bet qui a cette année, ce Adar Aleph et ce Adar Bet, c'est 2 mois, d'accord? Mais ça va pas changer du tout. Oui, c'est vrai, David Cohen Salmon, Rabbeinu et le Balatania, ils étaient Mechoutanim. Ils étaient Mechoutanim. Vous dites pour ça vous êtes décalé. Non, c'est pas au contraire. Au contraire, le 13e mois, c'est Kodesh Kodashim. C'est quand on fait, regardez les Yehudim, dans les Yehudim qu'on fait, les Kavanot qu'on fait du mois de Hadar, le 2e mois de Hadar, ça inclut tous les Yehudim. C'est-à-dire, ça inclut tous les aspects des 12 mois de l'année dans ce 13e mois. C'est très, très élevé. C'est Echad. Echad. Echad, c'est 13. Ce 13e mois, c'est Echad. C'est quelque chose d'extrêmement élevé, ce 13e mois. Alors maintenant, nos sages, ils nous disent, voilà, si maintenant il y a des manifestations physiques de certaines choses, c'est-à-dire le corps, il doit réagir, alors il réagira par rapport à ce 13e mois que les sages ont fixé. C'est-à-dire que tout le système astral, en fait, il dépend de l'interprétation de la Torah des tzadikim. Comme les tzadikim, ils interprètent la Torah, c'est comme ça que le monde va vivre. Pas uniquement au niveau des idéologies, c'est que même au niveau physique, au niveau matériel, tout va se passer selon l'interprétation des tzadikim. Parce que ce qu'il dit Rabbi Nathan, ou kefima shehem dorshim et Torah bechol dor vador, et seulement comment les tzadikim ils expliquent la Torah dans chaque génération, comme ça le monde se comporte par rapport aux explications. Oui, Rabbeinu, il élève le monde entier. Rabbeinu, les enseignements que Rabbeinu il a donnés, c'est la finalisation de tout le plan d'Hachem. Seulement, il faut que les gens ils reçoivent, ils acceptent ces enseignements. Il n'y a pas de machloquette, David Salmon. Chacun il est à sa place. Il n'y a aucune machloquette. Il n'y a pas de machloquette dans ce domaine-là. Il n'y a aucune machloquette. Chacun il fait son travail, c'est tout dans ce monde. Mais Rabbeinu maintenant, quand il a mis sa Torah, en fait, c'est pour ça qu'il a dit j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à recevoir cette Torah, avoir Emunat Chachamim, c'est tout. Si on a Emunat Chachamim, ça marche. S'il n'y a pas d'Emunat Chachamim, ça ne marche pas. Si on n'a pas confiance, ça ne marche pas. Selon le degré de confiance, alors on va être drivé par cette Torah-là. Et cette Torah-là messianique, elle va changer notre vie complètement. Et tout dépend de l'adhésion, de la soumission, de l'adhésion. Plus on va adhérer, plus cette Torah a la possibilité de nous driver. C'est pas difficile. Oui, le monde entier va devenir Breslev, Bezrat Hashem. Rabbeinu, il a dit, c'est Rabbeinu qui a dit. Le monde entier, seulement, il faut que ça vienne, il faut que ça se fasse, Bezrat Hashem. Il faut que le monde avance. Il ne faut pas que ça traîne. C'est pour ça on a l'obligation de diffuser, parce que il faut que ça avance, Bezrat Hashem. Bien sûr, les tzadikim, M. Terrier, ils peuvent agir. Les tzadikim, le tzadik Yesod Olam, il peut agir sur tout, tout, parce qu'il est Yesod Apashut.
il est à la base de tout ce qui va être dispatching dans le monde. Merci Daniel H. Tzedaka après la lecture, Tikkun HaKlali Achatzot, Oah, Chazak, Tzadak, Daniel H. Que de bonnes nouvelles. Dieu vous bénisse. Parce que, כי זה אנו רואים, dit רבי נתן, שבכל עת וזמן, ובכל יום ויום, ממש, נעשים שינויים גדולים. On voit que à chaque époque et chaque jour, il y a des grands changements. C'est le cas de le dire, regardez. On vit des changements très grands. On ne pouvait pas prévoir il y a 5 ans qu'on serait de vivre ce qu'on est en train de lire, vivre aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des changements énormes dans le monde. Les kol elu hashinuim. Maintenant, tous ces changements qu'il y a, tous ces changements qu'il y a dans le monde, écoutez bien ce que dit Rabbi Nathan, tous ces changements qu'il y a dans le monde, c'est selon ce que les chachamim, ce que les sages, ils amènent comme renouvellement de la Torah, c'est-à-dire comme nouveauté dans l'interprétation de la Torah. Martivim otiyot ha-Torah. Ils assemblent, ils font des combinaisons des lettres de la Torah. Ça entraîne des changements dans Maaseh Bereshit, dans la création, et des changements dans tout le monde. Que par exemple un jour il y a beaucoup de pluie. Donc ce qu'il dit ici, c'est que en fait le Maaseh Bereshit, il y a, si vous voulez, une matrice, d'accord? Une matrice qui est la Torah. Maintenant, Hachem, il a créé le monde avec la Torah. Il maintient le monde avec la Torah. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris la Torah, il a donné à Moshe Rabbeinu. Donc, du moment où il a donné à Moshe Rabbeinu, maintenant, comme Moshe Rabbeinu, il va commencer à assembler les lettres de la Torah, à faire des combinaisons dans les lettres de la Torah, il va changer complètement le comportement du monde. Puisque maintenant, la matrice du monde, c'était ce qui, je sais pas, vous dites algorithme, peut-être c'est plus... peut-être que c'est plus exact, algorithme. Je ne connais pas très bien le mot, je suis désolé, mais peut-être c'est mieux. C'est-à-dire que, en fait, c'est la formule. C'est comme si vous prenez une formule chimique ou une recette même. C'est-à-dire que voilà la formule de base que Hachem il a utilisée pour créer le monde. Donc le monde il est comme il est parce que il a été créé avec la Torah dans telle forme d'algorithme, comme vous dites. Je vous fais confiance, je sens que c'est le mot, mais je ne connais pas très bien. Il y a comme une programmation qui est la Torah. La Torah, c'est la programmation, c'est le code, si vous voulez, c'est ce qui permet de ce qui a permis la création du monde et aussi tout le maintien du monde, la vie qu'il y a dans le monde, tout vient de la Torah. C'est-à-dire la Torah, c'est l'algorithme de tout. C'est-à-dire c'est de là où il va y avoir tout. La création et le maintien et la vitalité, tout va venir de la Torah. Comme si vous prenez une recette et que cette recette-là, vous mettez tant comme ça, voilà, ça, c'est ça qui va donner tel résultat. Donc maintenant, dans la Torah, il y a tout, il y a toute la vie, tous les éléments, tout sont venus avec la Torah. Maintenant, du moment où Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah d'Hachem, après il a commencé à transformer le monde. La transformation du monde a commencé. Mais maintenant, quel est le nouveau problème? Quel est le nouveau problème qui a jailli? C'est maintenant la confiance à Moshe Rabbeinu. C'est ça le nouveau problème. Avant, il n'y avait pas ce problème-là. C'est-à-dire à l'époque d'Avraham Avinu, d'Yitzhak, Yaakov, Yosef, ils avaient un rapport avec Hachem. Il n'y avait pas ce principe-là qu'il y a eu à Matan Torah. Dès qu'il y a eu Matan Torah, ça y est, Hachem il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, maintenant débrouillez-vous avec lui. C'est lui.
C'est plus moi. C'est quelqu'un qui vient chez Hachem et lui dit, regarde, parle avec mon cher Rabbeinu. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Va parler avec lui, demande-lui à lui, parce que la Torah, je lui donnais à lui. C'est lui maintenant qui va interpréter la Torah, c'est lui qui va changer le monde maintenant. Ce que j'ai fait moi à la création, maintenant c'est mon cher Rabbeinu qui va le faire, parce que je lui ai donné l'outil avec lequel j'ai géré la création du monde. Je lui ai remis à lui. Exactement, Mlle Frima, comme vous dites, c'est ça tout le problème. C'est le problème, c'est l'aïmouna dans le tzaddik. C'est ça qui va être la nouvelle problématique du monde. Parce que si on n'a pas l'aïmouna dans le tzaddik, alors la formule, l'algorithme, la formule de gestion du monde, elle marche pas. Elle marche pas, c'est-à-dire elle peut pas bouger. Elle peut pas faire ce qu'elle a à faire par rapport à nous. C'est-à-dire par rapport à d'autres qui ont de la émouna, elle va faire ce qu'il y a à faire. Alors celui qui aura émouna trachamim, il va recevoir telle chose, telle chose, telle chose. Celui qui n'a pas émouna trachamim, il va être bloqué parce qu'il n'y aura pas d'accès. La même chose qu'avant, il devait avoir émouna dans Hachem, comme nos patriarches, il a émouna dans Hachem. Maintenant, le fait que maintenant Hachem, il a donné son outil même, l'outil avec quoi il a créé, avec quoi il donne la vitalité, avec quoi il fait tout ce qu'il y a dans le monde, il l'a donné à Moshe Rabbeinu. Il a dit maintenant, it's up to you, débrouille-toi, vas-y, avance, fais. Alors maintenant, quand quelqu'un demande quelque chose à Hachem, il dit va chez Moshe Rabbeinu. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Va le voir, va le consulter. Va le consulter. C'est pour ça qu'il y a des tfilotes où on demande à Hachem d'influencer Moshe Rabbeinu. Parce que c'est de l'ignorance, mademoiselle Frima. Ils ne savent pas ce que c'est le tzaddik. C'est une notion qui est cachée. Les gens, ils ne savent pas. Mais si vous prenez des gens qui ont été élevés dans la Mounat Rachamim, pour eux, c'est évident. C'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose de simple. C'est la base de la Emouna, que les tzaddikim, en fait, ils sont les intervenants. Si on n'avait pas Moshe Rabbeinu, le monde il aurait été détruit tout de suite. Dès matin de Torah, le monde aurait été détruit. Puisque on a reçu la Torah et après ils ont fait le veau d'or. Le monde il aurait été détruit tout de suite. C'est Moshe Rabbeinu qui est intervenu, c'est Moshe Rabbeinu qui a redonné au monde la possibilité d'exister. Ça dépend de Moshe Rabbeinu. Hachem il a dit voilà, Salarti ketvarecha, j'ai pardonné selon tes paroles. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est Moshe Rabbeinu qui maintient le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile chez certaines personnes parce que les gens ils vont avec une logique. Ils croient que le monde, il fonctionne avec Hachem et c'est un peu flou dans leur tête. Et les gens, ils étudient la Torah, ils connaissent la Torah, etc. Mais ils ne savent pas exactement quel est le lien entre Hachem et Moshe Rabbeinu et entre Moshe Rabbeinu et eux. Ils ne savent pas que tout passe par Moshe Rabbeinu. Alors vous voyez Rabbi Nathan, il demande à Hachem de parler au tzaddik. Il dit parle au tzaddik pour qu'il intervienne pour moi, pour qu'il me donne telle chose, telle chose. Je t'en prie Hachem, il fait que le tzaddik, il me juge positivement, qu'il me donne. Vous voyez dans des prières, Rabbi Nathan, il fait ça. C'est-à-dire que vous comprenez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a mis entre les mains du tzaddik la possibilité de décider tout dans le monde. C'est le tzaddik qui décide. Si telle personne, elle va vivre, si telle personne, elle va avoir ça, si telle personne. C'est entre ses mains, c'est lui qui va décider. Comme c'est écrit, tzaddik gozer, Akadosh Baruch Hu mekayem. Dès que le tzaddik dit quelque chose, Hachem, il fait tout de suite ce que le tzaddik a dit. Il n'y a pas, parce que Hachem, il lui a donné le monde entre ses mains. C'est Moshe Rabbeinu qui a le monde entre ses mains. Maintenant, ceux qui ne savent pas ça, alors ils ne savent pas comment se comporter, parce qu'ils ne connaissent pas cet élément-là, qui est la base de tout. Celui qui sait ça, alors il sait comment la machine, elle fonctionne, c'est tout. Si maintenant, il ne sait pas qu'il y a entre l'arrivée du courant et la machine, il y a un transformateur, c'est là où ça se trouve. C'est le transformateur qui fait que la machine est alimentée. C'est pas la source de courant. Bien que le courant vient de la source de courant, mais il passe par le transformateur. C'est le transformateur qui va amener le courant dans le voltage adéquat
à la machine. Et comme ça, elle fait le tzaddik avec chacun et chacune d'entre nous. Donc maintenant, quand le tzaddik il fait des chidushim de Torah, il amène des paroles de Torah qui sont nouvelles, il renouvelle complètement la possibilité de chaque individu sur Terre de se rapprocher d'Hachem, de réussir, d'avoir la refoua, de guérir, d'avoir tout. Le tzaddik, il amène tout à travers ses enseignements. Vous voyez, dans la vie du vivant de Rabbeinu, c'est quelque chose que les chassidim voyaient tout le temps. Quand un chassid venait parler à Rabbeinu d'un problème, la Torah qu'après Rabbeinu il disait après, il y avait le problème de la personne et il y avait la solution. Rabbeinu il lui arrangeait son problème avec la Torah qu'il disait après. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours aujourd'hui, tout ce qu'on apprend de Rabbeinu, dans l'écouté Moran, dans Sipuré Massiot, dans tous les enseignements de Rabbeinu, il y a la solution à tous nos problèmes. Il y a la refoua pour tout le monde, il y a la bracha pour tout le monde, il y a les ivugim pour tout le monde, il y a les enfants pour tout le monde, il y a la réussite dans tous les domaines pour tout le monde, il y a les chemins comment s'approcher d'Hachem dans les enseignements du tzaddik de tous les jours. Parce que Rabbeinu dit voilà, moi je suis Nachal Nover Mekor Chochma, moi je suis une source de sagesse qui n'arrête pas de couler. Ça veut dire que sans arrêt, il nous envoie des informations qui ne sont pas des infos comme le journal. Non, c'est des infos qui nous transforment. Ce n'est pas des infos pour nous donner des indications et on va savoir quoi faire. C'est des infos qui nous font devenir. C'est-à-dire la Torah du tzaddik, elle nous fait devenir. Elle nous transforme. Quand je vous dis j'écoute, ma vie change, parce que les paroles de Rabbeinu, ça change l'individu. C'est pas, ce qui est à faire, c'est la emunat chachamim, c'est tout. Mais une fois que vous écoutez, c'est-à-dire que vous avez confiance dans Rabbeinu, après ces paroles, elles vont vous transformer de l'intérieur. Vous allez voir un changement dans votre vie totale, parce que ce sont des paroles qui sont actives, qui sont radioactives, c'est-à-dire qui agissent sur nous. Comme il vous dit ici, et comme c'est Hachem, de la même manière qu'avec la Torah, il a créé le monde et il a maintenu le monde, il donne la vérité dans le monde et chaque chose qui bougeait dans la Torah, ça changeait le monde entier. Le tzaddik, maintenant, qui a reçu la Torah d'Hachem, à chaque fois qu'il fait des combinaisons dans la Torah, des assemblements des lettres, il change complètement la vie des gens, il change la vie du monde, il change tout. Il change tout, c'est-à-dire ça change tout. Le tzaddik, il change tout chez l'individu. En fait, on est tous drivés par le tzaddik si on a la émouna. Si on n'a pas la émouna, alors on passe sur le côté astral, c'est-à-dire on vit dans une logique de fonctionnement de Elohim qui est à Teva, c'est-à-dire qu'il y a un pilotage automatique standard pour les individus et aussi les astres, c'est par rapport au comportement de la personne. Selon le comportement de la personne, elle va avoir une influence astrale sur elle, que tel astre, il va l'influencer comme ça ou comme ça, d'après ses traits de caractère et ses comportements. Maintenant, quand vous avez Emunat Chachamim, il n'y a pas d'influence astrale. C'est directement le tzaddik qui prend les décisions. C'est-à-dire que chaque enseignement du tzaddik, il va vous amener ce dont il a besoin. Bezrat Hashem. Voilà, vous aussi, vous témoignez dans ma loi que votre vie change. Nous tous. Notre vie, elle change parce que le tzaddik, il amène tous les jours des nouveautés. Ces nouveautés, en fait, ce sont des nouvelles formes de vie, des nouvelles vitalités, des nouveaux statuts pour nous influencer dans tel domaine, tout domaine, nous amener tout ce qu'on a besoin. Donc, on ne dira jamais assez tout ce que Rabbi Nathan il nous dit que tout dépend des Emunat Chachamim, de la foi dans le tzaddik. Toute notre vie, elle dépend que de ça. Plus on va faire confiance à Moshe Rabbeinu, plus on va réussir dans notre vie. Comme vous l'avez vu à l'époque de Moshe Rabbeinu, ou de Rabbi Shimon, ou d'Arizal, ou de Baal Shem Tov, ou de Rabbeinu. Ceux qui ont été avec eux, ils ont réussi leur vie, tout simplement. Tous ceux qui leur ont fait confiance, ils ont réussi, et Begadol, ils ont fait des choses extraordinaires. Yoshua Ben Nun, il a fait des choses extraordinaires, il a fait des choses grandioses, juste parce qu'il était en confiance avec Moshe Rabbeinu, il vivait complètement dans la confiance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu pouvait le driver. Et Hachem lui-même, il lui a dit, donne-lui de ton souffle à Yoshua pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Voilà les amis, on a avancé un petit peu et cette halakha, elle promet des grandes choses parce que je vois que Rabbi Nathan, il est lancé dans des explications de très très haut niveau, les Hashem, qui vont influencer notre vie dans le bien
qui vont nous permettre de changer chacun et chacune d'évoluer le perfectionnement dans son rapprochement d'Hachem et amener toutes les bénédictions aussi, la refoua et la parnassa et la joie et les mariages et les ivugim et le shalom bayit et les enfants et tout ce que vous avez besoin, que ça vous vienne par la Torah du tzaddik dans la facilité, Bézant Hachem. On continue, on avance, désolé pour le retard. Il y a certaines personnes que ça arrange, d'autres ça arrange pas. Et Bézant Hachem, cette nuit, on se retrouve à 4 heures avec l'aide de Dieu, Bézant Hachem, par le mérite de Rabbeinu. Soyez bénis, on avance. Essaye de mettre de la musique, voir si ça marche.